tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être comment j'organise mes montres libres. Alors mes montres libres, qu'est-ce que c'est? Pour la description, je vous invite à aller voir en barre d'infos, tout y est expliqué. Donc voilà, c'est un petit peu comment je gère ma séance toute seule à cheval, les exercices que je fais, etc. Donc on va regarder ça ensemble, je vais commenter un petit peu les vidéos, les images que vous allez voir au fur et à mesure. Donc c'est parti! Alors tout d'abord je commence par une détente tranquille au pas, reine longue. Je demande vraiment rien de spécial, c'est histoire de dérouiller les muscles, en plus là on est en hiver donc il fait froid. Je demande aussi quelques arrêts, toujours reine longue, vraiment en me concentrant surtout sur la demande avec le poids du corps, donc le buste, et vraiment sans toucher aux rênes. Ensuite, je remonte un petit peu sur mes rênes au fur et à mesure. Je continue de demander les arrêts beaucoup avec le corps plus qu'avec les mains. Ensuite, je commence à le trotter tout doucement, pareil, sans demander de choses précises. Vraiment histoire de dérouiller pour l'instant, c'est histoire de réchauffer un petit peu les muscles. Donc avec des transitions, toujours en essayant d'utiliser au maximum le dos et au minimum les mains. Donc j'essaye au fur et à mesure de le rendre de plus en plus réactif à mes demandes, que ce soit dans des transitions montantes ou descendantes, et notamment du pas à l'arrêt ou du trot à l'arrêt. Donc là on voit qu'il commence à descendre un petit peu dans son attitude, mais pour l'instant c'est vraiment pas ce que je cherche. Je fais beaucoup de choses simples en début de séance, des figures, du pas, du trot, en variant un petit peu l'amplitude de l'allure aussi. Et vraiment un travail davantage avec le dos qu'avec les mains. Voilà, des petites sessions à la jambe. Là par exemple on voit qu'il y a un petit peu trop d'épaules. Donc je tends ma reine extérieure et je lui demande un petit peu plus de hanche avec mon stick. Voilà, là il se réaligne. On rejoint la piste et je lui demande un arrêt. Ensuite on fait un cercle au trot. Alors un défaut que je rencontre avec lui, c'est d'arriver à garder bien les épaules. C'est-à-dire que même en tendant la reine extérieure, il a tendance à dériver un petit peu avec ses épaules. Donc j'essaie vraiment de travailler là-dessus et sur sa réponse à ma jambe intérieure. Donc voilà, après on détend au galop, tranquillement toujours. Donc je le travaille sur des cercles, notamment au galop, toujours en évitant que les épaules dérapent. Et en même temps, j'essaie qu'il se tienne un petit peu sur son cercle, qu'il ne se couche pas complètement à l'intérieur. Là, je lui demande une session à l'autre main, donc qui est, comme on le voit, beaucoup plus compliquée. Il perd l'impulsion. Voilà, c'est moins facile à cette main-là.
Voilà, donc là par exemple, je vais lui demander un reculé. Donc avec une action de main discontinue sur les rênes, surtout pas trop forte parce qu'après les chevaux se lèvent, ça peut être très dangereux. Et en faisant attention que les hanches ne viennent pas trop à l'intérieur, notamment avec mon stick. Si jamais je sens que les hanches dérivent, un petit coup de stick pour le remettre droit. Alors par contre, je tiens à préciser, n'essayez pas de faire un reculé avec un cheval qui ne sait pas le faire. Le fait que vous lui demandiez de reculer alors qu'il ne sait pas le faire, ça risque de le stresser, de le paniquer. Comme vous allez avoir des actions un petit peu de main sur la bouche, même si elles sont douces et discontinues, et il y a des risques que le cheval se lève. Donc ne le faites vraiment qu'avec des chevaux qui savent le faire. Donc ensuite, j'ai décidé de faire un petit peu d'auto-torture et de travailler quelques minutes sans les étrier pour bien retrouver ma place assise parce que je sentais que j'étais trop au-dessus de mes pieds, trop en avant. Et j'avais besoin de me recentrer au niveau de mon centre de gravité sur mon cheval. Donc pour ça, rien de mieux qu'enlever les étriers. Donc là, on voit que l'impulsion n'est pas encore trop au rendez-vous. Mais j'ai des fois un petit peu de mal à gérer l'impulsion. Parce qu'en plus, c'est un cheval qui est difficile. En fait, c'est difficile de maintenir l'impulsion avec lui. Et en plus, comme je venais d'enlever mes étriers, c'était pas très évident. Voilà, là on voit que par à coup, il commence à baisser un petit peu sa nuque. Mais c'est pas encore ça. Et encore une fois, à ce stade de la séance, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Pour l'instant, c'était vraiment moi être juste dans mes demandes. Avant de lui demander de modifier son attitude. Ensuite, j'ai remis mes étriers. Bizarrement, ma jambe était beaucoup plus en place et moi aussi. Donc là, je travaille trop sur des cercles. Donc si vous voyez ma main extérieure se lever, c'est pas que j'ai décidé de lâcher la gueule ni rien. C'est quelque chose que m'a conseillé ma monitrice en cours avec lui. Donc ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose que j'ai déjà fait et je vais pas m'amuser à arracher la gueule de mon cheval. D'ailleurs, là, je n'arrache pas la gueule, je mets de la tension en fait en levant un petit peu ma rêne extérieure et je lâche tout de suite après et ça va l'amener justement à se mettre dans une bonne attitude. Voilà, donc là on voit par exemple qu'il commence un petit peu à se mettre bien. On y arrive tout doucement. C'est pas encore ça, il y a des moments où vraiment où il relève la tête, où il est pas vraiment creux dans son dos, mais il s'articule pas très bien. Voilà, donc là encore cette action de main dont je vous parlais. Et là, voilà, là on voit qu'il commence à se mettre un petit peu. C'était pas facile parce qu'il y avait des moments où quelques foulées ça allait. Après je le reperdais dans son attitude. Donc c'était pas forcément évident. Et puis je sais bien que j'ai encore beaucoup à apprendre et que j'étais vraiment juste dans ce que je pouvais lui demander. Encore un petit reculé. Voilà, qu'il fait très bien. Voilà, et là, on commence à avoir vraiment un cheval qui vient se poser, qui est décontracté. Là, je fais un petit allongement dans une diagonale. Et voilà, et là, on a un cheval qui est déjà dans une meilleure attitude, qui commence à bien se décontracter. Même moi, je le sentais dans le contact que je pouvais avoir avec le mors. Il commençait vraiment à être, à être décontracté par rapport à ma main, à travailler vraiment dans la décontraction.
Et c'est un cheval qui mâche beaucoup son mort, notamment quand il est au pas, on sent il claque des dents parce qu'il mâche énormément son mort. Donc voilà, là j'alterne entre des cercles et des lignes droites, toujours en essayant vraiment de garder cette attitude, d'être juste surtout dans mes mains, de ne pas tirer, et vraiment de lui apporter tout le confort pour qu'il reste dans cette attitude. Voilà, donc même si des fois on voit qu'il s'ouvre un petit peu, on a toujours cette attitude qui est plutôt basse et un cheval qui fonctionne vraiment bien. Un petit doublé dans la longueur, là on voit qu'il s'ouvre encore un petit peu, hop, voilà. Et là il s'ouvre, c'est dommage, mais on finit par un bel arrêt carré et le cheval qui vient se remettre en place et qui mâche son mort dans la décontraction. Voilà, donc à la suite de ça, j'ai continué à travailler un petit peu le loulou quelques minutes. Ensuite, j'ai fait une détente reine longue, donc fin de séance, à le faire un petit peu marcher avant de le ramener aux écuries. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!